Alors bonjour à toutes et à tous. Après le cas de la Laure d'Épiphane, qui, sous le rapport des livres qui ont été retrouvés, s'est avéré un cas décevant, mais qui, pour la première fois de notre enquête, nous a introduit à un autre type de livre, cette fois-ci exposé sous la forme d'inscription. Je poursuivrai mon examen des bibliothèques monastiques avec 3 monastères qui nous transporteront en Moyenne-Égypte. Le monastère de Bawit et les 2 monastères qui ont peut-être été placés sous son autorité, celui de Wadi Sarga et de Balaïsa. Alors, je serai bref concernant le premier. Le monastère de Bawit, malgré son importance, n'a pas laissé de grandes traces de sa bibliothèque. Il s'agit d'un centre monastique situé près de l'actuel village de Bawit, à 15 km au sud d'Hermopolis, comme vous le voyez sur la carte, sur la même rive du Nil, et dont les ruines couvrent actuellement environ 40 hectares. Le site a été fouillé par les Français sous la houlette de Jean Cléda, d'Émile Chassina et de Jean Maspero entre 1901 et 1913, puis après une longue interruption rompue seulement par des travaux menés par le service des Antiquités de l'Égypte entre 1976 et 1985, les fouilles françaises ont redémarré en 2003 avec une équipe du Louvre et de l'Institut français d'archéologie orientale et continue jusqu'à ce jour. Le site comprend, et vous en voyez quelques-unes, des structures qui s'échelonnent du VIe siècle jusqu'aux importantes destructions qu'elles subissent au XIIe siècle. Mais la plus grande partie d'entre elles date des 6e, 8e, autrement dit de la période qui nous intéresse. Le monastère pourrait néanmoins avoir été fondé dès la seconde moitié du IVe siècle par une figure du sanctoral égyptien Appa Apollo et son compagnon Phibe, que vous voyez sur une fresque qui vient précisément de ce monastère. Vous avez Appa Apollo au centre et probablement à gauche Appa Phibe. L'auteur de l'Historia Monachorum, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, nous parle en effet d'une communauté cénobitique fondée sous Julien par un, je le cite, saint homme du nom d'Apollo, Appa Apollo, avec son compagnon Phibe, aux confins d'Hermopolis en Thébaïde. Communauté, nous dit-il, qui atteignit le nombre de 500 moines. Le monastère de Bawit est en tout cas connu dans les sources écrites sous le nom de monastère d'Appa Apollo. Quoique ce vaste site ait livré des centaines de papyrus et d'ostracas, la plupart exhumés à la suite de fouilles clandestines qui débutèrent dès le XIXe siècle, nous n'avons aucun manuscrit littéraire qui en provienne assurément. Rien qui oriente vers une bibliothèque, soit que celle-ci n'ait pas été encore retrouvée, soit que les livres qui la composaient aient été découverts clandestinement et éparpillés dans les nombreuses collections, par le biais du trafic des antiquités, nombreuses collections donc, où il est aujourd'hui impossible de garantir leur provenance. On aimerait bien rapporter à ce monastère le très beau livre d'école copte sur parchemin dont j'ai eu l'occasion de vous parler la semaine dernière, le papyrus Kodsen Princeton I, entré assez récemment à la Princeton University et qui a fait l'objet d'une publication par Scott Bucking en 2011. Il est muni d'un colophon que je vous montre, qui contient une invocation, entre autres, à notre père Appa Apollo, Peneiot Appa Apollo. Ce qui, en plus de la présence du mot Hermopolis dans la liste des mots quadrisyllabiques qu'il contient, constitue une sorte, une présomption pour une provenance de Bawit. Mais Appa Apollo était vénéré ailleurs, notamment dans un autre monastère dont je parlerai bientôt. De toute façon, il s'agit là non d'un livre à proprement parler, mais d'un cahier d'école, ce qui n'enlève d'ailleurs rien à l'intérêt culturel de ce codex et qui apporte une preuve supplémentaire de l'importance de l'enseignement dispensé dans les monastères. Alors, le monastère de Wadi Sarga a eu plus de chance. Situé à plus de 80 km à vol d'oiseau au sud de Bawit, sur la même rive, en face
d'Antiopolis. Le site a été fouillé durant l'hiver 1913-1914 par une équipe financée par la Byzantine Research Fund et dirigée par Campbell Thompson. Ce centre monastique, que vous voyez là sur une vieille photo qui date des fouilles de Thompson, appelé anciennement Monasterion ou Petra, le rocher d'Appa Thomas, ce site est installé dans les galeries d'une ancienne carrière pharaonique. Il a probablement été fondé par son éponyme, Thomas, qui vécut à la fin du VIe siècle. Si la fouille proprement dite n'a pas été publiée, le matériel écrit qui en est sorti a fait l'objet d'une publication par Walter Crum et Harold Bell en 1922. Celle-ci comprend 385 textes, d'autres en trop mauvais état ont été laissés de côté, qui vont du 5e siècle au début du 8e siècle. Ils sont cependant dépourvus de toute donnée archéologique qui permettrait de les rattacher à un contexte précis. La plupart sont des ostracas qui concernent les activités économiques du monastère, mais de nombreux fragments de manuscrits sur papyrus et parchemin ont été mis au jour, la plupart trop infimes ou abîmés pour avoir été publiés. Selon Crum et Bell, il n'en formait pas moins 25 volumes, issus, je les cite, peut-être de la bibliothèque du monastère ou peut-être en partie des lieux d'habitation de leurs propriétaires, autrement dit des moines eux-mêmes. Alors ces bribes de papyrus ou de parchemin ressortissent aux trois catégories que l'on attend. Tout d'abord, évidemment, des livres bibliques, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, des livres liturgiques, on a 3 fragments coptes et grecs qui se rattachent à cette catégorie, et enfin des livres patristiques, enfin surtout un livre, Méliton de Sardes, qui est un auteur du IIe siècle, auteur d'une homélie de Pâques, particulièrement appréciée en Égypte, puisqu'on a 3 autres témoins papyrologiques en grec et 5 en copte. On notera que cet exemplaire est daté par l'éditeur du IIIe, IVe siècle, vous avez la photo en bas de l'écran, ce qui en fait un manuscrit déjà ancien au moment de la fondation de ce monastère et souligne un phénomène que nous avons déjà noté, que les bibliothèques monastiques étaient constituées de fonds préexistants, parfois anciens. Ce n'est pas le seul manuscrit trouvé sur ce site qui soit dans cette situation, au moins un autre, le fragment de Job, est datable du Ve siècle, soit un bon siècle avant la fondation d'Appa Thomas. Et ce n'est pas un hasard qu'il s'agisse d'une Bible, comme nous l'avons déjà vu, et comme nous le verrons encore avec le monastère de Balaïsa. À la suite de ce que j'ai dit la semaine dernière, je dois ajouter à cette liste une inscription, qui est le numéro 18 de la publication, qui donne un apophthegme en copte. Un vieillard dit « Quand je constate une défaillance ou un péché, shoft en copte, chez mon frère, que devrais-je dire ?» Mais contrairement au long texte du monastère d'Épiphane, il s'agit là d'un court extrait qui est copié, et on ne sait pas exactement d'ailleurs de quelle œuvre, ou à partir de quelle œuvre, qui a été copié pour une raison évidemment que nous ne connaîtrons jamais. Certains textes échappent au profil purement religieux de ces livres, et nous donnerons l'occasion de retrouver une catégorie qui nous est familière, les textes médicaux. Ils sont au nombre de 2, mais assez fragmentaires, ce qui ne nous permet pas de dire avec assurance s'il s'agit de prescriptions faites pour l'un ou l'autre moine, par un médecin, ou s'il s'agit de véritables réceptaires, comme le livre, vous vous souvenez, le livre de médecine de Saint-Élie ou les recueils de recettes du monastère blanc. Alors l'un d'eux, numéro 21, semble donner au moins 2 recettes qui se suivent, ce qui favorise l'hypothèse d'un réceptaire. Mais il s'agit d'une inscription murale sur enduit. Elle est à rapprocher d'une inscription du même genre qui a été retrouvée au monastère d'Appa Jérémie à Saqqara, réalisée à l'encre noire sur l'enduit du mur de la salle 700D, et qui donne en 2 colonnes 4 recettes médicales, comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai mis la publication de Thompson dans
l'ouvrage de Quibble, Excavations at Saqqara. Alors, l'usage de copier des recettes sur des murs rappelle un passage d'un apocryphe copte intitulé « Les mystères de Saint Jean et de la Sainte Vierge », qui nous est parvenu en copte. Vous avez le texte à l'écran, je vous en donne la traduction. « Or, il arriva au temps de Salomon que le roi obligea tous les démons à lui décrire toutes les différentes sortes de maladies, les remèdes qu'il fallait employer pour les guérir toutes, et les différentes sortes d'herbes qu'il fallait employer pour soulager les douleurs des maladies. Et Salomon les écrivit toutes sur le mur de la maison de Dieu. Et tout homme qui était attaqué par une maladie, quelle qu'elle soit, entrait dans le temple et regardait sur le mur jusqu'à ce qu'il y trouvât écrit le remède qui convenait à sa maladie. Puis il prenait ce remède et s'en allait dans sa maison en rendant gloire à Dieu. » Alors, il est possible que ce texte décrive, en tentant de la justifier par l'exemple d'une illustre figure biblique, une situation en usage dans les monastères égyptiens et pour laquelle nous avons, vous voyez, au moins 2 exemples. Alors, l'autre texte médical trouvé à Wadi Sarga, c'est le numéro 20. Plus fragmentaire encore, c'est un ostracone qui présente une caractéristique qui nous rappellera certains papyrus médicaux d'Antinooupolis. Il est question d'incantations magiques que l'on doit prononcer. Nek Jos, Dje, Yao, Yao. Tu diras Yao, Yao. Vous reconnaissez dans Yao une forme du nom de Yahvé, très souvent répétée 2 fois dans les papyrus magiques. On voit donc que ce texte est du même esprit que celui qui se trouvait dans un des 2 manuscrits médicaux du monastère blanc et qui témoigne non seulement d'une appropriation, tout ce qu'il y a de plus naturel du savoir médical millénaire, grec millénaire par les chrétiens, mais aussi de l'introduction de la magie christianisée dans la médecine rationnelle grecque. Par son esprit, ce texte se rapproche du dernier des textes non chrétiens trouvés au monastère d'Apatoma. C'est le numéro 19 de la publication. C'est un fragment d'un almanach énumérant les événements qui peuvent se produire selon les mois, selon les jours, selon les positions de la Lune, et les activités à faire et à ne pas faire à ce moment-là, ainsi que les dangers ou les maladies qui peuvent se présenter. De telles compilations existaient déjà depuis l'époque pharaonique. Il suffit de rappeler l'existence du papyrus Salier IV. Elles se retrouvent ensuite, évidemment, en grec, dans les compilations de textes astrologiques, dans le Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum. J'en donne un extrait pour que vous fassiez une idée du contenu de cet almanach en partant d'une version plus complète qui est fournie par un papyrus de Vienne et qui aide à mieux comprendre le fragment du Wadi Sarga. Le premier jour de la lune est bon en toutes choses, pour faire du commerce, pour acheter du bétail, pour faire les fondations d'une maison, pour travailler sur un bateau. Les enfants qui naîtront pour toi seront sages, le bétail qui naîtra pour toi te procurera de la joie. Deuxième jour de la lune, l'amour est né. Ce jour est bon et excellent pour s'adresser à une autorité, pour faire un procès auprès d'une autorité, pour donner de l'or à intérêt, pour planter une vigne, pour planter un champ, acheter des esclaves, acheter du bétail, prendre une femme, donner une femme à un homme, naviguer sur la mer, construire une tour. Le troisième jour de la lune, le païen est né. Ce jour est mauvais. Méfie-toi de lui. Les enfants qui naîtront pour toi seront faibles, les bêtes de ton bétail qui naîtront seront démoniaques. Ne laisse aucune femme te peigner la tête, n'achète ni ne vend tes esclaves, méfie-toi de lui. Alors ce type de texte montre la place que l'astrologie et la magie pouvaient avoir dans l'existence des chrétiens de cette époque, qu'ils soient moines ou non. Le fait que les intellectuels chrétiens aient condamné ces pratiques n'a rien enlevé à leur popularité. Et David Frankfurter, dans son dernier livre Christianizing Egypt, Syncretism and Local Worlds in Late Antiquity, publié à Oxford en 2000, à Princeton, Oxford 2018, a même mis en lumière la place centrale que l'ascète chrétien en tant que holy man a pu jouer dans la transmission
dans la réélaboration et la pérennité de ces pratiques magiques héritées du paganisme. On notera cependant qu'un des plus beaux exemples de textes magiques trouvés en contexte monastique, ce qu'on appelle vulgairement le cookbook du Caire, un rouleau de papyrus de quelques 70 lignes, couvert de recettes et de formules magiques, a été retrouvé enfermé dans une amphore, enfoui dans le sol d'une cellule monastique, comme si son utilisateur avait voulu le cacher. C'est en tout cas un type d'écrit que nous allons rencontrer à nouveau et en plus grand nombre dans le dernier monastère que je vous propose de découvrir. Il s'agit du monastère de Balaïsa, Deir el-Balaïsa, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres au-dessus de celui du Wadi Sarga. C'est un koinobion de grande taille qui a fonctionné entre la fin du 7e et le milieu du 8e siècle et qui, selon la prospection que lui a consacrée Peter Grossman, aurait pu contenir jusqu'à 1 millier de moines, ce qui paraît néanmoins une évaluation un peu exagérée à Eva Wierzbicka. Il est connu dans les textes comme monastère d'Abba Apollo, personnage dont l'identification n'est pas certaine. Les fouilles exécutées sur le site par Sir Flinders Petrie en 1907 ont été des plus sommaires. Le monastère n'était pour lui qu'un élément secondaire d'une plus grande campagne archéologique axée principalement sur les sites pharaoniques de la zone. Je vous montre les deux seules planches que Petrie a consacrées au monastère dans la publication de ses fouilles. Vous voyez celle-ci et la seconde. Il mit néanmoins au jour plus de 3000 textes, dont seuls 412, jugés comme suffisamment bien conservés ou présentant, disons, un certain intérêt, ont été édités bien après et de façon magistrale par le jeune Paul Calle en 1954. Alors, il faut le dire en guise d'avertissement liminaire, ces 3000 textes sont susceptibles de contenir des papyrus trouvés dans un monastère voisin, près du Wadi Sarga, fouillé dans la foulée par Petrie, le Deir el-Ganadla. Il semble qu'on n'ait rien fait pour enregistrer séparément les trouvailles papyrologiques de ces deux sites. Ça paraît un peu étrange, mais c'est comme ça. Il reste à espérer que les contaminations soient mineures. Elles auraient de toute façon un impact faiblement perturbateur sur l'enquête que nous menons, puisque non seulement le nombre de papyrus trouvés à Ganadla semble sans commune mesure avec ceux de Balaïsa, et surtout il s'agit dans les deux cas de monastères. Alors quoi qu'il en soit, pour Walter Crum, qui travailla le premier sur les textes de Balaïsa et en fit une transcription dès 1907, il ne fait pas de doute que ces papyrus proviennent de la bibliothèque du monastère. Je le cite, « Les manuscrits sont clairement les débris de la bibliothèque monastique et de la salle des chartes », dit-il. Et on a vu avec un des textes de Saint-Foy-Bamont que ces deux réalités, bibliothèque et salle des chartes, pouvaient se confondre dans le terme bibliothéqué, qui désigne à la fois une bibliothèque comme nous l'entendons, mais aussi un dépôt d'archives. Et pour la première fois, la bibliothèque du monastère pourrait avoir été identifiée, puisque la salle 4 sur le plan que vous avez à l'écran est munie de niches où l'on aurait pu ranger des livres. Mais on ne sait pas si les papyrus découverts proviennent de cette zone. Alors, en tout cas, la soixantaine de manuscrits littéraires, pour se limiter aux livres, sont datés des 4e, 8e siècles et se répartissent dans les catégories suivantes. Évidemment, on va retrouver les mêmes catégories que dans le précédent monastère. Textes bibliques, on a 27 manuscrits, 10 manuscrits de l'Ancien Testament, 14 manuscrits du Nouveau Testament et 3 apocryphes, dont le numéro 27 qui contient un discours du Christ ou peut-être de Dieu à ses anges, à qui il révèle, nous dit le texte, tous ces mystères depuis le début de la création jusqu'à maintenant,
expliquant que la chute du diable est due à son arrogance. Et puis le numéro 52 que Kahl désigne sous le titre de Gnostic Treatise, qui est un dialogue entre Jésus et Jean, donc qui relève des apocryphes bibliques. 20 manuscrits, alors j'ai classé dans une catégorie un peu fourre-tout, patristique, hagiographique, homilétique, ascétique, etc. À l'intérieur, on a trois manuscrits patristiques, les canons de Basile, un sermon d'Athanase, un autre de Stade de Thrace sur l'archange Michel, 9 manuscrits hagiographiques, une vie de Proclus, une vie des saints Athanase et Antoine, ensemble, une vie d'Appa Jacob l'Anachorète avec des règles monastiques, peut-être de Pacôme, vie d'Appa Amoy, vie de Paul l'Anachorète peut-être, martyr de Théodore, martyr d'un saint indéterminé, l'encomium d'un archiprêtre et l'encomium d'un évêque. Il faut peut-être ajouter à cette catégorie un manuscrit d'apophthegme. On a aussi 6 manuscrits homilétiques, homélie contre Nestorius, une homélie sur la Vierge, sur le démon, sur le jeûne, une homélie sur la passion avec une autre homélie dans le même volume, et une homélie ou une épître, il est difficile de savoir. Et puis enfin, un manuscrit qui nous donne des conseils, enfin qui donne plus exactement des conseils à un moine. Enfin, 6 livres que l'on peut classer dans la catégorie des textes liturgiques, une liturgie de Saint Basile, un eucologue comportant une anaphore de type alexandrin, différente de celle de Saint Marc, et probablement un symbole baptismal, ainsi que 3 livres de prière et un 4e séparé. Alors, on voit que les manuscrits bibliques prévalent en nombre, avec une bonne proportion d'apocryphes qui confirment ce qu'on avait déjà vu, que le processus de canonisation fut long et que les lectures des moines pouvaient être assez diversifiées. Mais surtout, ces manuscrits forment un noyau, ces manuscrits bibliques forment un noyau bien plus ancien que les autres, puisque plus des 2/3 d'entre eux sont du 4e, 5e siècle et préexistaient donc à la fondation du monastère. En revanche, les textes patristiques et autres sont surtout des 7e, 8e siècles. Autrement dit, ils sont contemporains de l'occupation du monastère. Cela montre bien que la plupart des manuscrits bibliques du monastère proviennent d'un ou plusieurs fonds plus anciens, soit apportés par les moines, soit résultant de donations. C'est assez naturel, une communauté naissante a besoin immédiatement et avant tout des écritures qui sont le fondement de toute activité religieuse, qu'il s'agisse de prière, qu'il s'agisse de méditation ou de liturgie, et elle se les procure en acquérant ou en se faisant offrir des exemplaires qui ont des chances d'être plus anciens, entre autres d'ailleurs parce qu'ils provenaient ou pouvaient provenir de communautés plus anciennes. Le temps passant et la solidité de la communauté s'affirmant, eh bien, l'activité de copie, si le monastère en tout cas en avait une, ou les acquisitions de livres pouvaient se porter sur d'autres types d'écrits relevant de la littérature secondaire, patristique, hagiographique, homélie, etc. Et avec les ans, évidemment, cette catégorie ne pouvait que croître. Alors, je suis loin d'avoir fait le tour de l'ensemble des manuscrits littéraires de Balaïsa. J'ai gardé pour la fin ceux qui font figure d'intrus dans cette bibliothèque monastique et que Paul Kahl a d'ailleurs relégué à la fin de son premier volume, un premier volume qui est consacré aux textes littéraires, il les a relégués sous le titre de Varia, ne sachant comment les classer. Alors, on y retrouve, comme Wadi Sarga, 3 textes magiques, un charme magique sur parchemin, avec, comme vous le voyez, ce qu'on appelle des caractères, ces petits dessins qui sont typiques des papyrus magiques. On notera que ce coupon de parchemin a été utilisé plus tard pour la copie d'une prière, on ne peut plus classique, là, sans éléments magiques. Autre texte, le 62, probablement magique, comme le montre la séquence Mata-Amiel, où vous reconnaissez le nom d'un ange, Amiel, après un mot qui a de fortes chances d'être un mot magique. Le 63, qui est un fragment de papyrus certainement magique,
d'après la suite Ya, Yae, Ab, avec la surligne qui indique que l'on a affaire à des formules magiques. S'ajoute à ces textes le numéro 60, qui est un horoscope sur papyrus, datable par l'écriture du 6e, 7e siècle, est écrit alors bizarrement en boïrique. Je n'insisterai pas sur le profil de ces textes qui confirment la présence d'écrits non orthodoxes, dirais-je, dans ces milieux monastiques. On notera que contrairement aux manuscrits bibliques, ils sont contemporains du fonctionnement du monastère, ce qui s'explique évidemment par le fait qu'ils répondent à des besoins immédiats et qu'ils ont été probablement confectionnés à la demande des moines occupant ce monastère. L'ouvrage le plus inattendu des papyrus littéraires de Balaïsa reste, à mon avis, le papyrus 55. Ce feuillet est écrit d'une main très documentaire, probablement du 8e siècle. Il contient les annales, des annales historiques, en l'occurrence une liste des Ptolémées et le début des empereurs romains, de la liste des empereurs romains avec leur durée de règne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait question de la naissance du Christ sous Auguste et de la crucifixion du Christ sous Tibère. Sur le verso, la même main a écrit un texte sans rapport avec le recto. Je serais tenté d'y voir une lettre avec des références scripturaires s'il n'y avait pas certaines décorations qui font plutôt penser à des manuscrits. Quoi qu'il en soit, l'écriture non livresque et la présence de ce texte sur le verso incitent à penser qu'il ne s'agit pas d'un feuillet de codex, mais bien plutôt d'un extrait d'annales plus ample, copié à des fins qui ne se laissent pas facilement deviner. L'hypothèse d'un usage scolaire de ces annales n'est évidemment pas à exclure. C'est en tout cas la première fois que nous rencontrons ce type de texte dans nos monastères. Cela n'a a priori rien d'étonnant, puisque les chrétiens ont établi de telles listes tentant de concilier, d'harmoniser histoire profane et histoire biblique ou chrétienne. C'est ce que fit par exemple, pour prendre un exemple égyptien, l'évêque Jean de Nikiou, contemporain d'ailleurs du monastère de Balaïsa, dans sa chronique qui raconte l'histoire du monde depuis Adam jusqu'à la fin de la conquête arabo-musulmane de l'Égypte, s'appuyant sur de nombreuses chroniques proto-byzantines. Je vous en donne juste un exemple qui concerne justement l'extrait que nous avons dans le papyrus de Balaïsa. Paragraphe 67, Auguste régna pendant 56 ans et 6 mois. Dans la 42e année de son règne, naquit en chair à Bethléem de Juda notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vrai Dieu, etc., etc. Et puis plus loin, au paragraphe 94, qui est consacré à l'empereur Tibère, eh bien, il nous parle du Christ qui mourut en paix dans la 3e année de son règne. Notre papyrus n'en reste pas moins un cas unique dans les papyrus d'origine monastique et il témoigne de l'intérêt de la part de certains moines pour l'histoire ancienne, mais une histoire évidemment qui intègre celle du salut. Nous n'en avons pas terminé avec les papyrus de Balaïsa. J'ai gardé pour la fin un texte qui a complètement échappé aux papyrologues qui ont travaillé sur les trouvailles de Balaïsa, pour une raison d'ailleurs que je ne m'explique pas. Lorsque Petrie rapatria en Angleterre les papyrus qu'il trouva sur le site, qu'il venait de fouiller, il demanda à Crum, le plus illustre coptisant de l'époque, de les étudier et d'en donner une première description dans son rapport. Cette description fut publiée comme le chapitre 12, un Coptic Manuscripts du volume de Petrie, Gizeh and Rifaith, où il évoque rapidement la fouille du monastère. Or, à la fin de son rapport, sur la partie littéraire, Crum mentionne, je le cite, « enfin quelques fragments délabrés qui montrent les restes d'une curieuse série d'aphorismes en grec que l'on peut mentionner ici,
car, bien que basés sur un texte païen, ils ont été adaptés au goût chrétien. Les aphorismes étaient numérotés et chacun était suivi d'une herménéia ou commentaire. Ils sont, comme le fait remarquer M. Kenyon, étroitement apparentés aux monostica de Ménandre, les fameuses sentences de Ménandre. J'en donne les exemples suivants avec certaines lectures qu'il a bien voulu me suggérer. Et donc suivent quelques bribes de texte que Crum a lues sur ce texte, sur ce feuillet. Or, Cal est muet sur ce texte. On s'attendrait à ce qu'il le publie dans ses volumes. Je n'en ai trouvé trace nulle part. Il aurait dû être inclus dans les volumes consacrés aux sentences du corpus des papyrus philosophes grecs et latins publiés par les Italiens en 2015 et 2017. Il n'en est rien. Les bases littéraires de papyrus littéraires, la Leuven Database of Ancient Books et la base de Mertens PAC 3 du Cédopal, ne le répertorient pas. Le hasard, et je dois dire aussi quelques mails envoyés aux bonnes personnes, ont voulu que je puisse hier mettre la main sur la photo de ce manuscrit que je vous montre, et cela grâce à mon collègue et ami Lucio Del Corso, qui se trouve être en train de travailler à l'édition de ce texte. Donc, vous voyez ce feuillet, ou ce double feuillet, dans un assez mauvais état, mais pas si mauvais, on va dire, que ce que Crum disait quand il parlait de débris ou de fragments délabrés. Alors, je ne voudrais pas déflorer le travail que Lucio Del Corso est en train de faire. Je me limiterai juste aux bribes de textes que Crum a lus, et on constate effectivement, on reconnaît effectivement une sentence de Ménandre, la sentence monostique 487, que vous avez à l'écran. Mais spede plutein, metacupenes gene, ne te hâte pas de devenir riche sous peine de vite devenir pauvre. Alors, on reconnaît la sentence, mais en fait, si vous regardez bien le parchemin, mais c'est peut-être pas très visible à l'écran, c'est la deuxième ligne de la page de droite, on se rend compte qu'en fait, la sentence n'est pas exactement celle de Ménandre, puisqu'à la place de Guéné, on lit les deux premières lettres epsilon, upsilon, donc qui nous montre que la sentence avait été modifiée dans ce manuscrit. Ce qui précède Houk estin kairos poiese pour poiesai arti, ce n'est pas le moment juste d'agir, n'est pas connu par ailleurs et ne forme d'ailleurs pas de trimètre iambique, contrairement aux sentences de Ménandre qui sont en trimètre iambique, ce qui montre qu'on n'a pas affaire ici à un recueil métrique, de sentences métriques. Le commentaire du numéro 16 doit se lire epikindunon en un seul mot, estin to kephalaion, qui, si la phrase est complète, n'est pas facile à traduire sans contexte. Peut-être le capital court un risque, mais je ne sais pas ce que ça peut signifier dans le contexte du texte. Je n'ai pas réussi à en identifier la source, d'ailleurs pas plus que les bribes que Crum donne du numéro 20, Médé Hagan Eulabetes ala Katakratos Makou, ne sois pas trop réservé, mais combat à la juste mesure de tes forces, et Seoton me Torubi pour Torubei, Médénos se Diokontos, ne sois pas troublé, ne sois pas paniqué si tu n'es poursuivi par personne. Quant à l'expression angelos toutéou, qu'avait repéré Crum, l'ange de Dieu, alors elle est évidemment fréquente dans la Bible et dans toute la littérature chrétienne et n'est pas assez caractéristique pour
identifier le type de texte auquel nous avons affaire, si ce n'est évidemment que c'est une preuve qu'on a affaire ici à un texte de nature chrétienne et que le recueil avait une coloration chrétienne très nette. Donc c'est certain, Crum l'avait bien vu d'ailleurs, ce recueil gnomologique à finalité éthique qui s'adresse, d'après le contexte, à des moines, combine des sentences empruntées à des sages de l'hellénisme classique, Ménandre en l'occurrence, à des préceptes d'inspiration ouvertement chrétienne, comme le font bien sentir les expressions, je l'ai dit, comme angelos tou theou. On notera que ces aphorismes étaient expliqués, étaient moralisés par l'ajout d'une mention, la mention herménéia, une interprétation. Cela nous rappelle très directement les recueils de dits des philosophes du monastère blanc où certaines paraboles ou fables étaient elles aussi pourvues d'une herménéia édifiante et mettant en jeu des valeurs chrétiennes. Le profil des textes de Balaïsa est donc, dans son hétérogénéité, en parfaite adéquation avec ce que nous avons observé à Wadi Sarga et au monastère blanc. Et vous voyez, d'un monastère à l'autre, nous retrouvons, à côté des fondamentaux scripturaires, patristiques et liturgiques, des ouvrages éthiques qui, quoique pour une part puisants dans le patrimoine littéraire et sapiensal grec, pré-chrétien, participent du même esprit que certains textes patristiques, ascétiques ou homilétiques bien chrétiens. S'y ajoutent des textes correspondant à des besoins pratiques, comme les réceptaires médicaux ou magiques, qui répondent à des situations d'urgence, comme les maladies, ou à des inquiétudes relatives au futur qu'il faut encadrer, qu'il faut calmer. Seuls les annales historiques font figure d'intrus par rapport à ce que nous avons vu ailleurs, mais cet unicum doit certainement être considéré comme le rescapé d'une littérature historique qui n'a pas dû manquer d'être représentée dans les monastères et qui circulait en tout cas dans les milieux chrétiens. Alors je crains que nous soyons arrivés déjà au terme de notre bilan des bibliothèques monastiques issues de fouilles archéologiques. J'ai laissé de côté des cas plus tardifs ou mineurs pour lesquels le nombre de papyrus ne permettait pas de contribuer réellement à notre enquête. La question du sort de la culture classique dans les bibliothèques monastiques s'est nouée autour de quelques manuscrits, peu nombreux, mais aux faciès similaires. Qu'il s'agisse de sentences ou de cris de philosophes grecs, de romans comme celui d'Alexandre ou de recettes médicales, on a affaire à des textes qui, au prix de sélection, au prix de modifications ou d'altérations, pouvaient être aisément intégrés au patrimoine littéraire chrétien et continuer à jouer un rôle édifiant ou pratique. Les cris de Diogène sont triés de façon à ne retenir que ce qui en est acceptable et combinés à d'autres matériaux gnomologiques purement chrétiens. Le roman d'Alexandre est nettoyé des éléments païens trop voyants ou à la charge religieuse trop suspecte et christianisé par l'interpolation de nouveaux épisodes insufflant à l'histoire une saveur, mais plus encore une dynamique chrétienne. Les recettes médicales ou magiques païennes font place à un formulaire et un sanctoral chrétien qui les légitime, au moins superficiellement, mais dans tous les cas, la forme est, d'une façon ou d'une autre, altérée pour mieux répondre aux nouveaux besoins et pour rendre plus facile et naturel leur assimilation à la nouvelle culture. Un tel schéma exclut a priori des œuvres purement littéraires qui auraient été conservées intactes et lues pour elles-mêmes, ce qui met hors jeu, on va dire, les extraits d'Homère qu'on a vus recopiés dans maintes écoles monastiques, textes ravalés au rang d'exercices destinés à inculquer une culture standard. Mais on n'a pas vu, par contre, d'exemples de textes littéraires anciens, d'œuvres littéraires anciennes, soit recopiés scrupuleusement dans les scriptoria de monastères, soit acquis pour figurer dans les armoires des bibliothèques et être lus par les moines. Il y a cependant deux exceptions intrigantes, issues de fouilles de monastères dont je n'ai pas parlé et que je ne voudrais pas passer sous silence avant de clore cette partie. La première est le manuscrit de Tite-Live
trouvée dans le monastère de Nakloun. Alors, ce monastère, cette laure, qui est appelée en grec Neklonion et en copte Nekloni, d'où le nom actuel de Nakloun, est située dans le désert, dans le Gabal, au nord-ouest de l'oasis du Fayoum. Elle a été, avec son vaste réseau d'ermitages, presque une centaine, irradiant autour de son centre, elle a été une des agglomérations monastiques les plus importantes de la Moyenne Égypte à la fin de l'Antiquité, où elle connut son apogée 6e, 7e siècle, et a duré jusqu'à nos jours, puisqu'elle est toujours en fonction comme monastère, sous le nom de Der el Malak Gubrial, le monastère de l'ange Gabriel. Ce monastère a été méticuleusement fouillé par les Polonais depuis 1986 et a livré un grand nombre de papyrus et de parchemins. Parmi eux, ce codex, retrouvé dans un dépôt d'ordures de l'Ermitage I, avec des documents grecs et coptes du 6e, 7e siècle. Il s'agit d'un fragment de 9,6 cm sur 11,4 d'un folio de parchemin conservant une colonne dans toute sa largeur et les restes d'une seconde colonne que vous voyez à droite sur l'écran. Seconde colonne, et ce manuscrit a été écrit dans une onciale latine ancienne datable du 5e siècle, peut-être même 450, 470 ou 75. C'est un manuscrit exceptionnel à plusieurs égards. Tout d'abord, ce fragment de folio pourrait provenir d'une édition de l'histoire de Rome depuis sa fondation de Tite-Live et contenir, en l'occurrence, une partie du livre 11, aujourd'hui perdu, et connu seulement par un résumé. Vous savez que de l'œuvre de Tite-Live, qui était originellement constituée de 142 livres, seuls 35 ont survécu. Toute la période allant de 292 à 218 et de 166 à 6 avant Jésus-Christ sont perdus, et ne sont plus susceptibles, plus accessibles que grâce à des fragments ou des abrégés, ce qu'on appelle les périoquets. Or, le fragment de Nakloun est relatif à des événements de 291 avant Jésus-Christ, dont Lucius Postumus Megiello est le protagoniste, événement qui était traité justement dans le livre 11 disparu. Comme il y a de fortes chances que ce codex ait contenu un auteur classique, les seuls qui dans le domaine latin circulaient encore dans l'Égypte post-dioclétienne, et comme Tite-Live est le seul historien qui corresponde à ce critère, nous aurions donc là un codex rescapé du naufrage de l'œuvre du plus illustre historien de Rome. Le second intérêt de ce fragment tient au contexte dans lequel le codex dont il faisait partie a été lu. On ne s'attend pas, a priori, à retrouver dans un monastère égyptien un exemplaire dont certaines caractéristiques laissent à penser qu'il pourrait avoir été copié en Occident, éventuellement dans l'Afrique latinophone. Il peut paraître également inattendu qu'un tel auteur latin ait été lu par un moine d'un monastère non alexandrin au fin fond du Fayoum, alors même que les quelques livres latins de l'Égypte des 4e, 6e siècles sont l'apanage des, on l'a vu, des scholastici ou des fonctionnaires qui s'initient à la langue du droit pour la lecture par la lecture des classiques latins. Mais sur ce dernier point, on peut apporter des éléments qui rendent possible la lecture d'un ouvrage latin dans un monastère. On connaît l'existence en Égypte de certains milieux monastiques latinisés ou latinophones. Il est vrai, assez marginaux. C'est pour les moines latins de la congrégation pacomienne que Jérôme fait une traduction latine de la règle de Pacôme en 404. En outre, Apollo dirige, on l'a vu, près d'Hermopolis, une communauté où, peut-être Bawit, où certains moines sont
versés dans la langue grecque, latine et égyptienne, comme nous le dit l'auteur de l'Historia Monachorum in Aegypto. Alors, les pièces à conviction que nous livre la documentation papyrologique ne sont pas faciles à rassembler, car la plupart ont été retrouvées dans des fouilles clandestines qui ont fait disparaître, comme toujours, le contexte d'origine. Par exemple, le manuel de conversation latino-gréco-copte de Berlin, qui est un texte du VIe siècle, et qui par sa partie copte et la coloration de son lexique, semble avoir été destiné à des milieux chrétiens et peut-être monastiques. Je pourrais ajouter le cas des papyrus latins de la bibliothèque Bodmer, un Cicéron, une Alceste en hexamètre latin, un Psalmus responsorius, ainsi qu'un lexique gréco-latin des épîtres de Paul. Mais comme j'aurai l'occasion de le rappeler très bientôt, dans quelques minutes, l'origine de ce fonds est très discutée et il n'est pas sûr qu'il provienne d'un monastère. Il est en tout cas issu, sans aucun doute, d'un milieu chrétien. Bref, notre présumé Tite-Live est, à ma connaissance, le seul livre latin dont on soit absolument certain qu'il provienne d'un monastère. Il ne serait pas illégitime de penser que Nacloun ait abrité à un certain moment un moine latinophone ayant apporté avec lui une partie de ses livres, ou, ce qui est une hypothèse peut-être moins séduisante, un ancien fonctionnaire grec s'étant fait moine et ayant conservé avec lui quelques volumes de sa bibliothèque. N'oublions pas que le parchemin est un produit précieux, un codex de parchemin est un produit précieux qu'on pouvait souhaiter conserver avec soi, entre autres comme éventuelle source de profit. Mais une objection vient semer le doute. On a retrouvé ce parchemin dans un dépôt d'ordures. Et cela fait dire à Eva Wierzbicka, je la cite, « Il est peu probable que dans l'Ermitage naclounien, quelqu'un lise les ouvrages de Tite-Live. Le secret de la présence de cet extrait à Nacloun doit donc se trouver ailleurs, peut-être dans l'atelier de relieur. Le relieur a très bien pu se servir de feuillets du codex abîmé pour renforcer la couverture d'un autre ouvrage. Lorsque celle-ci s'est à son tour dégradée, comme cela est arrivé à Nacloun, le morceau de parchemin a vu le jour. Les dépôts d'ordures des sites monastiques, continue-t-elle, peuvent parfois livrer des textes auxquels nous nous attendons le moins. » Alors la première objection qu'elle avance en disant qu'il est peu probable qu'à Nacloun quelqu'un ait lu les ouvrages de Tite-Live n'est pas la plus forte. Je vous ai donné à l'instant quelques exemples qui rendent possible la possession ou la lecture d'un livre latin par un moine. En revanche, on ne peut être que troublé par la découverte de ce feuillet isolé dans une poubelle. On peut toujours surmonter la difficulté en imaginant que le livre, avant d'avoir été relégué dans les ordures, avait été en usage dans le monastère. Mais un élément semble aller contre cette hypothèse. Le fait d'ailleurs qu'on n'ait retrouvé qu'un seul feuillet, mais surtout le fait que celui-ci porte des traces d'un découpage qui indique que le feuillet avait été retaillé avant d'avoir été jeté. Aussi est-il assez vraisemblable que ce feuillet ait été réutilisé pour une reliure. Peut-être même, pourquoi pas, par un moine relieur. Auquel cas, ce travail de taille du parchemin aurait été fait dans le monastère lui-même. Le lien entre cet exemplaire d'un historien latin non chrétien et la communauté monastique de Nacloun s'avère donc ténu, en tout cas secondaire. Alors nous aurons peut-être plus de chance avec la seconde exception que je voudrais vous présenter. Elle nous fera changer de région. Nous revenons dans la région thébaine, et en même temps, elle nous fera changer de genre littéraire. Nous passons à la poésie, et une poésie qui n'a rien de chrétien puisqu'il s'agit d'un poème guerrier. Mais n'allons pas trop vite. La trouvaille eut lieu lors des fouilles que la Société d'archéologie copte a menées sous la direction de Charles Bachatli
en 1947-1948 sur le site du monastère de Foibamont. Alors, je vous ai déjà parlé d'un monastère de Foibamont situé à Der El Bahari. Mais le site fouillé par Bachatli est un autre, ou plus exactement est le même monastère, mais dans le premier emplacement qu'il a eu. Il est situé en pleine montagne, perdu dans la montagne désertique, à presque 10 km de la limite des cultures. Voilà une vieille photo qui vous montre le contexte dans lequel se trouve ce monastère. Son déménagement semble avoir été lié à la personnalité d'Abraham, qui y résidait et qui fut placé sur le siège épiscopal d'Hermontis par l'archevêque d'Amiens. Donc nous sommes à la fin du VIe siècle, début du VIIe. Préférant la vie monastique, Abraham refusa de s'installer à la métropole du diocèse, Hermontis, mais sur les instances de Damien, il accepta de se rapprocher en transférant le monastère de Foibamont sur un emplacement plus accessible, un emplacement que lui cède le village de Djémé dans l'ancien temple d'Hatshepsut. C'est donc le premier monastère de Foibamont qui avait été repéré quelques années plus tôt par Hans Winkler lors de prospection épigraphique, que fouilla la Société d'archéologie copte. Alors, entre autres découvertes, furent exhumés plusieurs dizaines de fragments de papyrus. Voilà une vieille photo, une photo de ce monastère au moment des fouilles. Et voilà les morceaux de papyrus qui ont été trouvés. Leur état, vous le voyez, est si lamentable qu'ils n'ont pas été édités. On s'est contenté d'en donner les photos dans la publication. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là si, en 1980, lors du Congrès international des papyrologues à New York, la coptisante Leslie McCool n'avait rapproché certains de ces fragments d'un papyrus de Berlin, cette fois-ci bien conservé, qui avait été publié en 1881 par Ludwig Stern. Il s'agit, vous le voyez, de la même écriture, il s'agit en fait du même manuscrit. On est là devant un cas, à ma connaissance, unique, où un fragment de papyrus découvert dans des fouilles est raccordé à un autre acquis 70 ans plus tôt par le canal du marché des antiquités. Le papyrus édité par Stern avait été en effet acheté par la collection de Berlin et était censé avoir été trouvé à Thèbes sans plus de précision, avec d'autres fragments coptes. Mais ce n'est pas fini. En 1999, Martin Steinrück découvre 12 fragments du même manuscrit dans la collection de Genève. Il les édite à ce moment-là. Ces fragments genevois avaient été achetés par Édouard Naville à nous dit-il, un fellah de Thèbes à l'hiver 1882 et semble donc confirmer l'idée que ce manuscrit avait été trouvé dans une tombe de la montagne thébaine. Ce qui évidemment est démenti par la découverte de la Société d'archéologie copte. Alors regardons de plus près ce papyrus dont vous voyez la découverte ou la redécouverte a été si longue et si laborieuse. Il s'agit de 3 folios consécutifs d'un codex contenant une œuvre poétique et dont la datation ne fait pas l'unanimité, puisqu'on a proposé de la situer entre le 4e, 5e siècle et le 7e siècle. La solution médiane, c'est-à-dire, on va dire, 5e siècle, qui est celle qui rallie le plus de savants et celle qui me paraît la plus raisonnable. Elle pourrait d'ailleurs correspondre à la métrique du poème. Celle-ci est prénonienne. Autrement dit, elle ne porte pas les traces de l'influence du plus grand des poètes égyptiens, Nonos de Panopolis, qui composa ces Dionysiaques, cette grande fresque épique autour du personnage de Dionysos, dans le 3e quart
du Ve siècle. Enrico Livrea a même proposé d'attribuer cette œuvre à Olympiodore, qui vivait au début du Ve siècle. En tout cas, cette datation cadre bien avec l'occupation du monastère de Foibamont, Foibamont I, on va dire, qui, selon les résultats des fouilles, irait du IVe et peut-être probablement Ve siècle jusqu'au VIIe, mais pas au-delà. Alors le poème est une blémiomachie, à savoir une épopée racontant la victoire de l'armée romaine conduite par le général Germanos sur les blémis. Alors les blémis sont une de ces populations venant d'au-delà de la frontière méridionale de l'Égypte, qui se fait de plus en plus visible et dangereuse au IVe siècle. Elle est présentée dans les sources comme surgissant du désert pour piller, pour terroriser les populations de la vallée du Nil. D'après Procope, Dioclétien serait le premier à avoir négocié avec les blémis en leur concédant la jouissance du temple de Philée, et en échange d'un arrêt de leur razzia. La poussée des blémis vers le nord, qui explique ces transactions, nous est confirmée par un texte écrit en 423. Il est justement dû au Thébain Olympiodore, qui est à la fois un poète, un diplomate, un historien, un explorateur, qui séjourne parmi les blémis et qui a laissé un récit partiellement consacré par Phocus. Voilà qui explique que Enrico Livrea ait proposé Olympiodore comme l'auteur de notre poème. Alors si ce poème est ancré dans une réalité récente, en racontant la victoire des Romano-Byzantins sur les blémis, dans le sud de l'Égypte, en Thébaïde, il n'est pas moins un produit littéraire de forme purement classique. Il est écrit dans le maître obligé de l'épopée, l'hexamètre dactylique. Il imite le style homérique, notamment avec les multiples scènes de bataille et le recours aux comparaisons. Il n'y a pas jusqu'à l'onomastique des personnages de ce poème qui ne soit homérisé ou emprunté à l'épigone d'Homère, Quintus de Smyrne, auteur d'une suite d'Homère, à l'exception du héros, un Germanos, qui lui garde son nom. Alors, je vais vous donner un extrait de ce poème pour vous donner un peu une idée de son style. De la main droite, il brandit sa lance effrayante et le frappa au ventre. Les reins s'y enfonça. Il jeta à terre son bouclier aux formes curieuses et tomba lui-même dans la poussière. Il vacilla sous le coup de l'airain et ses entrailles s'échappèrent de son ventre et coulèrent sur la terre. Persinoüs tua Dolios et le fort Piliartès, Phalère, fils de Lampétos, et Agénor, intrigant sournois. Aïnios encore, voyant Mimas, l'habile chasseur, bondir sur la rive d'un promontoire du Nil, le blessa d'un coup d'airain à l'arrière de la tête sur la couronne. Dans le fleuve, il roula en avant, couché sur le ventre. L'eau était mêlée de sang, son esprit quitta sa chair et s'envola au loin comme dans un rêve. Les poissons pullulèrent sur son cadavre et se rassemblèrent autour de lui de part et d'autre, dévorant sa chair et ses entrailles grasses. Alors plus loin, un passage avec une comparaison nous rappellera évidemment Homère. Il ne renonça pas non plus à la bataille, attaquant les tentes et les clôtures épaisses des blémis. Il les brisa, les brûla et tua tout ce qu'il rencontra. Il courut vers les rochers, les collines et les eaux noires, cherchant à les retrouver alors qu'ils avaient quitté leur lit. De même qu'un lion dont le cœur s'est déchaîné comme contre une vache dans les pâturages poursuit rapidement un troupeau de bœufs à midi, les chiens de chasse bien dressés ne peuvent le retenir de franchir les épaisses clôtures et les bergers sont effarés. Le lion bondit rapidement dans les étables, poussé par une fureur irrésistible, et le sang gicle sur ses mâchoires égorgeuses de taureaux. De même, Germanos s'abat sur les tentes. Alors la bataille se termine évidemment et Germanos enchaîne les vaincus. Il suivait ainsi Germanos, le briseur des rangs ennemis à la cuirasse de bronze. D'un côté, une foule de femmes aux liens solides, de l'autre, une foule de jeunes guerriers qu'il avait pris vivants sur le champ de bataille, qui avaient fui le combat.
la terre gémissait sous les pas des hommes d'armes et les sabots des chevaux infatigables serrés les uns contre les autres. La trompette sonnait à toute volée, annonçant à la patrie la joyeuse victoire au combat. Alors, vous voyez, on a là un phénomène inverse à celui à l'œuvre dans le roman d'Alexandre, où une épopée du passé était discrètement christianisée et actualisée pour faire écho à l'actualité. Ici, les événements présents, la guerre contre les blémies, sont projetés dans le lointain passé de l'épopée homérique, propre à leur conférer une dimension glorieusement mythique. Alexandre prenait des allures de Christ, Germanos, ici, devient un nouvel Achille. Aucun élément chrétien ne transparaît. Cela pourrait d'ailleurs s'expliquer par le fait qu'Olympiodore, s'il est bien l'auteur de cette épopée, était connu pour son paganisme militant à une époque où cela devenait non seulement de plus en plus rare, mais aussi de plus en plus dangereux. Le fait d'avoir découvert ce poème en Thébaïde, province où sévissaient les blémies, et qui fut le théâtre de plusieurs combats contre ses ennemis extérieurs, chanté par d'autres poèmes du même genre, que l'on a retrouvé sur papyrus, tout cela cadre parfaitement avec le contenu de ce poème. Ce qui, en revanche, ne cadre pas, c'est de l'avoir retrouvé dans un monastère. Leslie McCool, en proposant la première de voir dans le monastère de Foy-Bamont l'origine de ce manuscrit poétique, a bien vu le caractère singulier de cette découverte. Je la cite, si le codex de papyrus qui contenait le poème épique faisait partie de la bibliothèque du monastère, il a été copié ou acquis par lui, cela conduirait à des conclusions intéressantes sur le rôle et la valeur de l'éducation classique dans la communauté monastique. Bizarrement, cette interrogation légitime n'a pas fait son chemin. Et Martin Steinrück, qui est le dernier à avoir édité ce poème, on l'a vu dans sa version la plus complète, ne s'intéresse absolument pas au contexte dans lequel il a été lu. Laura Migueles Cavero, dans son ouvrage de 2008, qui s'attache justement au contexte des poèmes thébains de l'Antiquité tardive, le titre de son ouvrage c'est « Poems in Context, Greek Poetry in the Egyptian Thebaid », eh bien, elle ne fait, elle non plus, aucun cas du lieu où fut découvert ce papyrus, qui est une curieuse façon de remettre la littérature en contexte. Pourtant, rien de plus éloigné de l'esprit censé régner dans un monastère que ce poème non chrétien, peut-être même l'œuvre d'un païen notoire dans un empire depuis longtemps chrétien, poème narrant avec complaisance des histoires de guerre, de massacres. Si on ne s'est pas posé la question de l'incongruité de la présence d'une telle œuvre à Saint-Foy-Bamont, eh bien, n'essayons pas de l'esquiver à notre tour. Étant donné l'absence de données précises sur le lieu exact de la découverte de ces fragments dans le monastère, il est difficile d'être affirmatif sur ce qui motive la présence de ce livre à Saint-Foy-Bamont. Alors, plusieurs hypothèses sont envisageables. Il a pu être apporté par des personnes venues se réfugier dans ce coin perdu. On trouve en effet, au milieu des inscriptions grecques et coptes d'ailleurs, relevées autour du monastère, des graffitis laissés par des fugitifs poursuivis par des soldats du duc, en l'occurrence donc le gouverneur. Alors, je vous en montre quelques-uns. Là, on ne voit pas bien sur l'image, mais on lit Ecryptomène, ce que n'a pas vu l'éditeur, Ecryptomène Odé, Péri secondinu dux. Nous sommes cachés ici à cause, avec un péri un peu bizarre, à cause du duc Secondinus. Voici deux autres graffitis, où il est question encore des soldats du duc. Nous nous cachons à cause de lui, il nous a désignés et condamnés, mais la lecture n'est pas tout à fait sûre. Nous sommes venus nous réfugier ici, etc., etc. Et voici un graffito copte
où une personne dit qu'elle est poursuivie par les soldats, etc., et qu'elle s'est réfugiée inside the topos, donc qu'elle s'est réfugiée à l'intérieur du monastère. Donc, évidemment, on peut penser à cette hypothèse de personnes qui se seraient réfugiées dans le monastère, mais il serait étonnant que, dans une telle situation d'urgence, ces fugitifs aient pensé emporter leurs livres. Bon. Notre poème faisait-il alors partie de la bibliothèque du monastère? Ce qui est troublant, c'est qu'il s'agit de fragments assez isolés dans un ensemble de textes documentaires où brillent par leur absence les autres livres qui auraient pu constituer cette bibliothèque. Les seuls autres textes non documentaires sont des ostracas qui contiennent des textes bibliques, des psaumes, les actes des apôtres, qui ont de fortes chances d'être des exercices de copie, d'écriture. Pourtant, une lettre conservée par un de ces ostracas, numéro 7, montre qu'il y avait des activités de copie dans ce monastère. Je vous lis cette lettre. Avant toute chose, je salue mon bien-aimé frère Kouloudjé. Quand je t'ai quitté, tu m'as dit « copie le Deutéronome ». Pour l'instant, je ne l'ai pas encore copié, mais j'ai copié le Lévitique et les Nombres dans l'ordre. Si je peux, je copierai le Deutéronome. Puis on a ensuite une formule de salutation finale. Vous noterez d'ailleurs l'écriture de cet ostracone qui cherche à être calligraphique avec des empattements, qui cherche à être calligraphique malgré une certaine maladresse et qui pourrait trahir les activités de copiste de son auteur, si modestes qu'elles aient été. Mais vous voyez qu'il est seulement question dans cette lettre de textes chrétiens, ce qui n'exclut d'ailleurs pas que d'autres types de textes aient pu être copiés au monastère ou possédés par celui-ci. Par ailleurs, l'absence d'autres livres n'est pas significative. Le fait que les fragments de Berlin et de Genève de notre poème ont été achetés au début des années 80 du XIXe siècle montre que le site avait été visité par les fouilleurs clandestins qui n'ont pas manqué évidemment d'emporter tout ce qu'il y avait de plus beau, de plus intéressant. Et donc les papyrus de la Société d'archéologie copte ne sont que les miettes en fait, qui avaient échappé aux pilleurs 70 ans plus tôt. Aussi doit-on envisager sérieusement la possibilité que notre poème ait été possédé à titre personnel par un moine ou qu'il ait fait partie de la bibliothèque commune. Les événements narrés par cette blémiomachie trouvaient-ils un écho dans les expériences personnelles de certains moines, peut-être même du monastère tout entier, dont l'éloignement en plein désert faisait une cible de choix pour les blémis lors de leur incursion? Autant de raisons qui pourraient expliquer qu'on ait voulu en posséder un exemplaire qui serait resté sur place lors du transfert du monastère au début du 7e siècle. Alors tout cela est bien hypothétique, tout cela est même empreint d'une coloration un peu romanesque qui pourra paraître suspecte à certains. Je n'en disconviens pas, mais je crois que le scénario reste malgré tout plausible. Il n'en s'agit pas moins d'un cas extrême, je l'ai dit, symétriquement opposé à ce que nous avons constaté pour d'autres œuvres profanes présentes dans les monastères que nous avons examinés, et il faut donc la manier avec prudence sans chercher, je crois, à la généraliser. Alors nous voilà parvenus à la fin de notre enquête sur les bibliothèques monastiques. Je me suis limité à des bibliothèques dont les quelques livres qui ont survécu ont été trouvés dans des fouilles non clandestines, par une prudence qui pourra peut-être paraître excessive à certains, mais qui se justifie par l'importance capitale que j'accorde au contexte, seul en mesure de fonder une analyse socioculturelle des livres. J'ai bien conscience que certains des contextes que nous avons reconstitués dans les exemples examinés n'échappaient pas pour autant complètement aux spéculations, mais celles-ci étaient au moins endiguées par une provenance certaine, ce qui réduit déjà les risques d'erreur, mais ne supprime pas complètement les risques ou les dangers d'une surinterprétation. Un livre trouvé dans un monastère ne signifie pas toujours qu'il appartenait à la bibliothèque de ce monastère. Et par ailleurs, les fonds évoluent et on peut se débarrasser à un moment ou à un autre de livres jugés inutiles,
ou suspects, livres qui finissent dans les dépôts d'ordures et que les archéologues redécouvrent 1000 ans ou 2000 ans après. Or, beaucoup de ces monastères ont été fouillés à une époque où l'acribie stratigraphique des archéologues ne permettait pas toujours de mettre en évidence ces divers degrés d'usage. Et nous avons donc dû les traiter la plupart du temps au même niveau, de façon indifférenciée. Nous ne pouvions pas faire autrement. Je crois qu'il faut se réconforter en se disant que, quoique jeté, un livre a eu une existence antérieure qui n'est pas moins instructive et n'en constitue pas moins aussi une tesselle de la mosaïque culturelle que nous avons cherché à esquisser. Alors, à mon plus grand regret, j'ai dû laisser de côté des ensembles de livres formant la plupart du temps des bibliothèques, et souvent bien plus fournis et en meilleur état de conservation, mais qui avaient l'inconvénient de ne pas bénéficier d'une provenance certaine pour avoir été découverts clandestinement. C'est le cas des papyrus Chester Beatty, acquis au début des années 30, une douzaine de très beaux codices grecs des 2e, 4e siècles, bibliques, à l'exception d'un volume consacré des textes apocryphes et de patristiques, qui pourraient provenir d'un monastère ou d'une église. C'est le cas aussi des 4 codices grecs achetés en 1907 par l'homme d'affaires américain Freer, datables des 5e, 6e siècles, 2 de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau, pour lesquels on a proposé aussi une provenance monastique, un monastère de Memphis, mais certains ont pensé aussi à Armim, et qui pourrait finalement provenir, d'après les dernières hypothèses qui ont été émises, de Soknupayunessos, dont le temple aurait été occupé par des moines. C'est le cas aussi des 5 codices coptes acquis en 1924-25, datant du VIe siècle et donnant des livres de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des œuvres de Paul de Tama, la correspondance de Jésus d'Abgar, qui auraient été trouvés dans un pot près des pyramides de Gizeh, mais qui viendraient, d'après leur colophon, de la bibliothèque du monastère d'Apa-Jérémie de Saqqara, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le cas de la trentaine de livres coptes des 7e, 8e siècles, qui auraient été découverts à Diospolis Mykra, une ville de Pacôme, des sermons attribués à Grégoire de Nazianze et Damien, des textes hagiographiques, apocryphes, bibliques. C'est le cas de la douzaine de codices grecs des 5e, 6e siècles, découverts, comme j'ai eu l'occasion de vous le raconter il y a 2 ans, je crois, en 1941, dans la carrière de Toura, près du Caire, qui contiennent les œuvres d'Origène et de Didyme l'aveugle, qui ont un texte manifestement caché, ce qui rend leur contexte d'origine encore incertain. Mais vous voyez, il s'agit là d'ensembles livresques culturellement uniformes, textes bibliques en majorité, avec quelques apocryphes, mais aussi quelques ouvrages patristiques ou hagiographiques, où les grandes figures égyptiennes sont présentes, Origène, Didyme, Paul de Tama. Rien de profane ou de non-chrétien. Seules 2 découvertes clandestines de bibliothèques échappent à un tel profil. Ce sont probablement des bibliothèques, les bibliothèques qui ont fait couler le plus d'encre. Tout d'abord, la bibliothèque de Nag Hammadi, constituée de 13 codices coptes qui apparurent sur le marché des antiquités en 1946, dans un état remarquable, tellement remarquable que j'en ai utilisé la photo pour illustrer ce cycle de cours sur les bibliothèques. Bibliothèque qui, malgré quelques résistants dont je fais partie, est de plus en plus considérée comme issue d'un monastère pacomien de Haute-Égypte. Or, au milieu des textes gnostiques, on remarquera, outre des textes hermétiques de tradition païenne, dans le Codex 6, des citations de l'Odyssée, insérées dans l'exégèse de Anima du Codex 2. On remarquera un fragment de la République de Platon, conservé par le Codex 6, et les sentences de Sextus, dont j'ai eu l'occasion de parler, dans le Codex 12. Il s'agit là d'exemples de mixage littéraire, voire religieux, déjà bien connus, sur lesquels j'espère pouvoir revenir dans le futur. Mais le flou
qui entourent le profil des lecteurs de cette bibliothèque, objet encore aujourd'hui de débats enflammés, m'a incité à ne pas en traiter cette année. Plus intéressant encore pour le problème de la survie de la littérature classique en contexte chrétien est le cas de la bibliothèque Bodmer. Un remarquable ensemble de codices grecs et coptes apparus sur le marché dans les années 50 et dont une grande partie fut achetée par le collectionneur suisse Martin Bodmer, d'où le nom de bibliothèque Bodmer. Cette bibliothèque, dont le nombre de livres oscille entre 20 et 60 selon les savants, datable principalement de la fin du IIIe jusqu'au Ve siècle, fait se côtoyer une majorité de textes chrétiens, essentiellement bibliques, mais aussi avec quelques œuvres patristiques ou liturgiques, et quelques œuvres classiques comme les pièces de Ménandre, cette fois-ci pas des sentences, mais les pièces, les comédies de Ménandre, Thucydide, Cicéron, voire peut-être Homère, Achille Tassus, Plutarque, des diatribes cyniques et d'autres œuvres encore. Voilà une bigarrure culturelle étrange et bien plus prononcée que ce que nous avons pu constater tout au long de notre enquête. Mais le profil de la communauté qui possédait cette bibliothèque fait encore lui aussi l'objet d'ardentes discussions. Ce qui m'a poussé à ne pas en parler cette année. Cependant, la richesse sans pareil des informations qu'elle apporte sur le thème de la christianisation de la culture écrite et du sort de la culture classique ne pouvait que m'inciter à lui faire un sort. Je l'aborderai lors de mon prochain cycle de cours qui, toujours sous la même thématique, sera consacré, après les bibliothèques, aux écoles. Car je suis persuadé que les livres de la bibliothèque Bodmer ont été, pour une part, utilisés dans un contexte éducatif. L'enquête que nous avons menée sur les bibliothèques depuis 2 ans nous a en effet sans cesse ramenés à des problématiques scolaires. Nous avons vu les bibliothèques de particuliers se restreindre toujours plus aux auteurs enseignés à l'école, tandis que les bibliothèques monastiques ne consentaient à contenir des œuvres profanes que sanctionnées par les programmes scolaires. Nous étions loin de cette bibliothèque dont il est question dans le livre des sages philosophes, une compilation éthiopienne d'après un original arabe, qui nous présente un sage chrétien, peut-être un moine, prônant un idéal de syncrétisme culturel. Je vous cite ce texte. « Il était une fois un sage qui vint trouver un autre sage alors qu'il était seul dans sa demeure et lui dit « Ô toi le sage, toi le solitaire dans la solitude !» L'autre lui répondit « Eh, je ne suis pas solitaire, car je suis avec de nombreux sages, et celui d'entre eux avec qui je désire parler, il le fera avec moi. » Et il étendit la main et sortit d'un coffre de nombreux livres, tout en disant « Ici Galien nous dit la vérité, et Hippocrate instruit, et Socrate enseigne, et Platon discute, et Aristote témoigne, et Aklandinos. » Alors là, on a un nom déformé qui pourrait cacher le nom d'Euclide, parle en parabole, et Hermès donne des réponses, et Porphyre exhorte, et Grégoire parle, et David enseigne, et Paul prêche, et l'Évangile annonce la bonne nouvelle. Et celui que je désire s'entretiendra avec moi, et moi avec lui, et je n'ai pas la moindre incertitude. Alors l'image que nous ont renvoyée nos bibliothèques était littéralement beaucoup moins écuménique et plus inféodée à une culture dont les choix s'opèrent dans les écoles. On ne peut comprendre la culture de l'Antiquité tardive sans faire une plongée dans le monde de l'enseignement. C'est ce à quoi je vous inviterai lors de mon prochain cycle de cours, en espérant avoir le plaisir de vous retrouver cette fois-ci de visu. Je vous remercie.